Un, deux, un, deux. Je vais cliquer jusqu'à pas. C'est bon? Le micro est prêt? Micro test. Un, deux. On est bon. Bonsoir Yves. Bonsoir. Bonsoir, félicitations pour cette victoire dans un combat très serré. J'aimerais commencer par que tu me parles du premier round où au final on t'a senti peut-être... il a réussi un petit peu à te cadrer en boxe et tu t'es très bien déplacé. Comment tu reviendrais toi sur ce premier round assez serré, assez difficile à juger quand même? Le premier round, j'étais pas dedans. Du coup, j'ai mis du temps à rentrer dans le combat. Et je tournais, j'essayais de l'analyser en boxe, en lutte, tout ça. Et je tournais autour de lui, je tournais autour de lui. Il essaie de me cadrer, j'essaie de le cadrer, je fais la souris. Mais je le vois plus, on va dire, j'ai rien fait pour le premier round. J'ai juste analysé. Je pense qu'il prend le premier round. Ensuite, je continue ou c'est quoi? Non, mais c'est vrai que le début du deuxième round, c'est quasiment le scénario rêvé avec ce gros direct qui passe. C'est ça en fait qui te lance dans le combat. Voilà, le deuxième round, j'ai dit bon, si je reste comme ça, le premier round, le même, c'est mort. Du coup, j'ai dit, je vais envoyer level au-dessus. Et j'ai touché, mes coups ils étaient plus significatifs que les siens. Il y a eu des phases de lutte. Et sur le deuxième et sur le premier, tentative de soumission. Et je pense que c'est comme ça que j'ai gagné le combat. Je suis déçu de ma performance parce que j'ai pas l'habitude de gagner comme ça. D'habitude, je gagne au premier round avec une soumission au TKO. Là, gagner la décision, moi, ça fait pas partie de ma mentalité. Je m'entraîne à finir les combats, soit en KO, soit au TKO, soit par soumission. Et pas à gagner à la décision. Et pour autant, dans le troisième round, donc qui fait vraiment la décision, on a senti que après la tentative d'armbar, il y a une forme d'intelligence. Enfin, on t'a senti intelligent aussi pour savoir finir, parce qu'à un moment donné, lui, il a essayé de lutter pour gagner du temps, clairement. Ouais, il essayait de gratter du temps, mais moi, j'étais là, le cardio était là. Il essayait de bloquer le jeu, moi je voulais travailler. Bah, il dit attends, viens on travaille, tu veux combattre, viens un combat. Et il bloquait le jeu, je dis bon, ok, bah, moi dès qu'il essaie de m'envoyer des frappes, ça m'a fait catcher, j'essaie de contrer. Moi j'essaie de soumettre, j'attendais qu'il me sort un peu de son bras. C'était pas loin sur le armbar. Ouais, sur l'armbar, sur la kimura au bout d'un moment, mais il était physique, ça se voyait. Félicitations, merci. Bonsoir Yves, félicitations déjà. Merci. Je voulais te demander, c'était quoi ton game plan de base? Mon game plan, déjà, on m'a changé mon adversaire de dernière minute, j'ai appris ça il y a une semaine. Je le change moins d'une semaine. À la base, je me suis préparé pour un autre type de combattant pendant 3 mois. Et voilà, la dernière semaine, on me change de combattant. Ça. Et on met un mec expérimenté. Et j'avais pas renoncé, j'avais pas dire non, tu vois. Et du coup, j'accepte le combat. Il n'a rien à voir, son style n'a rien à voir avec mon adversaire d'avant. Il est gaucher, c'est un lutteur. Et du coup, j'ai dû faire une rectification en moins d'une semaine. Ça a été compliqué, mais on se trouve pas d'excuses. Et pareil, il était pour poids, j'ai accepté quand même. Il y a plein de trucs qui ont fait que. Après, même au niveau de l'organisation, c'était. J'ai pas aimé des façons dont ils ont. Comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est déroulé, tu vois, l'événement, tout ça. Ouais, c'est vrai que nous, on a pu voir qu'il y avait il y a plein de trucs qui étaient bizarres, qui étaient incohérents pendant toute la fin de la prépa, dès que je suis rentré à l'hôtel, tout ça. Bon, je suis passé au-dessus. Attends, on a vécu le Covid. J'ai bien combattu pendant le Covid, donc c'est pas une excuse, mais bon. Ça, je dis rien. La différence de gabarit, comment tu l'as géré? J'avais l'habitude de combattre contre des mecs de 70 kilos. Lui, c'est un faux 66 kilos. Du coup, c'est comme si je combattais contre un moins de 70 kilos. Moi, je me retrouvais dans ma catégorie normale en 66. Mais il y a des gros cutters qui descendent en 66, mais qui récupèrent beaucoup. Tu vois. Du coup, lui, il en fait partie. Bon, ça fait partie du game, hein, comment dire. Félicitations, t'as géré. Merci à toi. Bonjour, Shems pour le média Le Parcours.
Alors, Yves de No Show Monji, ce que je voulais dire. Tu as fait une Fly Knee l'année dernière, et comptais-tu faire le show comme tu le fais d'habitude durant ce combat, ou voulais-tu vraiment sécuriser la victoire? Je voulais sécuriser la victoire. Parce que c'était, comme je dis, j'avais pas le temps de bien me préparer contre lui. Du coup, j'ai préféré la sécurité que folklorique, là, prendre des risques. Et comme je le connais pas assez, j'ai pas bien étudié, je voulais pas prendre des risques et du coup j'ai sécurisé la victoire. Et je voulais revenir sur l'aspect du combat en fait. À un moment, tu étais au sol, il était sur toi. À quoi tu pensais à ce moment-là dans ta tête? Non, moi je suis un mec du sol, du coup le sol c'est. Demandez à Babiche qui est en face de moi là, mais il rigole. Je suis un mec du sol, du coup je suis pas en danger, je me sentais pas en danger au sol. Je sais qu'il y avait une guillotine, j'ai juste me méfier de sa guillotine. Sinon, s'il veut partir en drill, on va driller. Hein. Moi je suis là, il n'y a pas de problème. Justement, moi je voulais le soumettre, tentative de soumission, lui il n'en a pas fait. Je pensais qu'il allait faire une tentative de guillotine. Il a essayé un tout petit peu, mais j'ai vite fait sortir ma tête. Mais il n'a pas fait de tentative, lui c'était juste bloqué. Moi je voulais chercher des ouvertures pour tenter de soumettre. D'où les règles du MMA, le but au sol, on gagne des points parce qu'on essaie de soumettre, on essaie de frapper en même temps. Si on essaie de contrôler, ça ne marque pas de points. Et pareil en lutte. Si on amène en lutte et sans contrôle, c'est pas une amenée au sol. Exactement. Donc, toi, tu voulais finaliser le combat en soumission, etc. Voilà. Vraiment, moi, je cherchais la soumission ou le KO quand j'envoyais les points, c'est pour le toucher. Qu'est-ce que tu pensais globalement de l'ambiance aujourd'hui au Bellator? Ah, bête d'ambiance, hein, le public français. Wow. C'était incroyable. 7000 personnes. Comment? 7000 personnes. 17 000 personnes, purée. Et j'ai vu le monde se lever, m'encourager. Quand j'étais à un moment, j'étais un peu bas et j'ai entendu le public m'encourager. Ça m'a donné une peps encore. Non, il ne faut pas que j'abandonne jamais de la vie. Déjà, de base, j'abandonne pas. Et là, je dis non, je suis obligé de leur montrer qu'on est des guerriers en France. Tu vois. Il y a des guerriers en France. Et qu'est-ce que tu penses globalement du MMA français, de l'évolution aujourd'hui du MMA français? L'évolution, elle est en toute puissance. Et plus les années passent et plus les médias en parlent, les clubs s'ouvrent comme des boulangeries. Franchement, moi malheureusement, je suis venu, j'arrive vers la fin de ma carrière. Et j'aurais aimé que ce soit pareil au début de ma carrière. Je suis à Las Vegas comme ça avec des chaînes. Non, Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite, Yves, et encore félicitations à toi pour ce combat. Merci beaucoup. C'est bon. Je pose le micro ou c'est bon? Oui, on passe à les micros. Ok. Bonsoir Yves, bravo pour cette victoire. Merci beaucoup. Une question pour le Figaro, quelle est la suite que vous comptez donner à votre carrière? Est-ce que vous avez des projets, des contrats en cours peut-être encore au Bellator? Est-ce que vous voyez un petit peu la fin? Est-ce que c'était la bonne occasion pour terminer un combat à Paris, ou est-ce qu'il y a encore fin? Terminé? Pourquoi terminer? Non, je suis en contrat encore, et je suis encore frais. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a rien. Non, je compte pas terminer après ce combat, non, pas du tout. J'ai 36 ans, je suis encore jeune, mentalement et physiquement. Parce qu'il y en a, ils ont 30 ans, ils sont vieux. Moi, j'ai 36 ans, je suis jeune. Hashtag Cristiano Ronaldo. Il y en a, ils ont 45 ans. Ouais. Et Jean Gabin, 55 ans, il est là. Et MC Jean Gabin, non, je me sens frais encore. J'ai encore 2 combats dans mon contrat. Après, si jamais il y a un renouvellement de contrat, je suis opérationnel. Et si jamais les autres organisations sont là et proposent mieux, on va faire des négociations. Merci beaucoup. Rien. Excusez-moi, je peux poser la question? Désolée. Sandrine, MMA Story France. Salut Yves. Ah, je te connaissais pas. Ah bah voilà, voici. On en parlait il y a des années du Bellator. Tu souhaitais quand même intégrer cette organisation. C'est vrai. Ça y est. La Snake Team. Exactement, c'était 2019-2020, c'était comme ça. Exactement. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que tu vises exactement? Est-ce que tu vises une ceinture? Est-ce que tu en as envie? Là, c'est mon. Là, j'en suis à 4 combats, 5. C'est mon 5e combat. J'ai fait 4 victoires, une défaite à la décision. Et tant qu'il y a des contrats, tant qu'il y a des combats, moi je prends jusqu'à arriver à la ceinture. S'il y a, on prend. On ne s'arrête pas
au milieu du chemin. Si on veut aller jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. Il y a possibilité que tu puisses combattre un peu plus souvent? Bah, faut demander au Bellator. Ah, Bokoti? Normalement, je suis censé combattre aux États-Unis cet été ou à la rentrée, septembre. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il paraît? Félicitations encore. Merci.